Plus vite, plus vite. Françaises, Français, mes chers compatriotes, j'ai l'honneur de m'adresser à vous. Je vous demande 1 minute de votre temps, 1 minute. Dans votre classe, il y a sûrement une personne que vous trouvez bizarre. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Une personne qui est souvent seule. Les 5%, mais même les 10% les plus modestes, eux, ont vu leur pouvoir d'achat diminuer. Les Restos du Cœur, 5 millions de personnes l'attendent, qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont 1,7 million d'enfants. La pauvreté ne recule plus depuis une vingtaine d'années, voire elle augmente. Et la proportion de jeunes inquiète, 65% des pauvres ont moins de 20 ans. Moqué par un autre groupe d'élèves. L'année 2018 a été profitable aux plus aisés. Vous avez eu la flat tax et vous avez eu aussi la suppression de l'ISF devenue l'IFI. Pour les riches, les 5% les plus aisés, vous les avez juste au bout, la colonne 20. Pour eux, plus 2905 €. Voilà le gain de pouvoir d'achat. Moqué en direct, dans la cour, dans la classe, sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que vous voyez très bien de qui je parle. Voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois. Écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Mais je pense qu'on a une armée, on a, je crois, la 4e armée du monde. Elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas très grave. Peut-être même que ça vous amuse parfois aussi. Vous vous dites au fond, ce n'est que des blagues. De morts à Nantes et à Marseille. Des centaines de blessés, oui. Oui, blessés. Des centaines de blessés, des mains fâchées, des évacués. Vous n'avez répondu ni à ma première question, ni à la seconde, ni à la 3e, ni à la 4e, ni à la 5e. Vous croyez que c'est habile. Ce n'est pas du tout habile, c'est consternant. Alors je vous demande juste 7 minutes. 7 minutes-là d'attention, de silence, de réflexion. Je vous demande pendant 7 minutes de vous mettre à sa place. Je trouve ça bien que les Français descendent dans la rue pour défendre leurs droits. Si les Allemands étaient capables d'avoir autant de courage que les Français, il y aurait beaucoup de choses qui seraient différentes. D'imaginer la solitude, l'humiliation, les blessures. Arrêtez! Arrêtez! Et les blessures d'aujourd'hui et les blessures qui vont durer à cause de cela. Toute ma vie est impactée parce que moralement, je suis anéantie. Oh bah moi, ma vie elle est détruite de toute façon. C'est un cauchemar qui est une réalité en fait. Ça vous est déjà arrivé de perdre les dents? Là c'était pareil. Et je vous demande de choisir. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Parce qu'il faut choisir, très simplement. On a le droit de manifester, d'exposer nos idées! Vive le peuple! Vive les gilets jaunes! Soit vous continuez à vous taire. Le soutien à la grève des Français, il est faible. Le vrai bon sondage de soutien, il était hier dans le journal du dimanche, ce n'est que 25%. À sourire, de temps en temps vous aussi à vous manquer. Et alors c'est simple, vous devenez complice. Gilets jaunes, au boulot! Gilets jaunes, au boulot! 73 ans, je fais encore du ménage. Pour pouvoir vivre. On n'a pas le même salaire, encore une fois. Non, c'est vrai. Qui crèvent à l'usine, c'est normal qu'ils soient jaloux de voir des milliardaires qui se font qui remplissent les poches. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. Et vous devenez complice de quelque chose qui a un nom. Cela s'appelle le harcèlement. Et aujourd'hui s'est installée dans notre société l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie. Si la France c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. Donc ce que nous devons réussir à faire d'abord, c'est en quelque sorte une forme d'hygiène démocratique du statut de l'information. Je crois qu'on doit aller vers une levée progressive de toute forme d'anonymat et où on doit savoir d'où les gens parlent et pourquoi ils disent des choses. Des tas de pages Facebook, toutes engagées, Lille insurgée, Bretagne noire, collectif automédia géré, groupe Lyon Antifa, Nantes révoltée. La page Cerveau non disponible, par exemple, a chuté de 300 000 vues quotidiennes à moins de 1000. Toutes ont subi la même censure. Moi, je ne veux plus de l'anonymat sur les plateformes Internet. Avec une reconnaissance faciale, biométrique, de pouvoir immédiatement identifier où il se situe. Sur le bas du visage. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, l'évolution des technologies, que je vais d'ailleurs expérimenter l'année prochaine reconnaissance faciale. À Nice, oui, nous allons faire une expérimentation. Soit vous faites un autre choix. Il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Tel qu'il est proposé,
il me semble remettre en cause la démocratie représentative. Vous faites un pas vers elle. Vous allez vous asseoir à côté d'elle, vous lui tendez la main, vous lui parlez, vous essayez de comprendre. Et puis si vous êtes très courageux, vous faites un pas vers ce groupe qui se moque, qui harcèle. Et vous lui dites ce que vous en pensez profondément. C'est ça que vous voulez, un monde où on perd toute notre humanité? C'est vraiment ça que vous voulez? Je suis sûr qu'au fond de vous, c'est pas ce que vous voulez, les gars. Ce groupe qui harcèle vous fait peut-être peur. Allez, on dégage! On sort! Il tire sa force uniquement de son ombre, et en fait même pas. Il tire sa force de votre silence. Dispersez-vous! Première sommation, on va faire usage de la force. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Vous avez le pouvoir de vous dresser. Macron, tu t'occupes pas assez du peuple. Tu sais quoi? N'aie pas peur, on va venir te chercher. Toutes les nations confondues, je les veux avec nous. T'as bien compris, je te jure, tu vas pas tu vas avoir peur, t'es mort. Prenez cette minute. Et je vous promets, vous aurez sans doute moins de regrets. Alors je compte sur vous. Bonne soirée à tous.